le camp des Romains va disparaître parce qu'il faut fortifier à tout prix. Pourquoi? Eh bien parce que la frontière de l'Empire allemand n'est plus très loin, avec l'annexion de la Moselle. Donc sur l'emplacement du camp romain, on construit un fort. Et Saint-Mihiel reprend sa vie tranquille et bénéficie d'un nouveau, une période un peu plus fastueuse à partir de 1906. Et là, Première Guerre mondiale. Saint-Mihiel, c'est un nœud important. Situé entre l'axe Bar-le-Duc et Verdun, c'est un nœud de communication qu'il faut que les Allemands prennent à tout prix. Après de très violents combats, la ville va tomber. Saint-Mihiel est prise. Mais les Allemands ne vont pas pousser plus loin leur avantage. Parce que s'il y avait eu cette rupture, ça aurait pu être catastrophique en vue de la proximité de la voie sacrée. Et il faudra attendre de très très violents et longs combats, qu'on appelle les combats dits du saillant de Saint-Mihiel, et l'entrée en guerre des Américains à partir d'avril 1917 sur le front de l'Argonne qui vont arriver progressivement, et Saint-Mihiel pour être libéré en 1918, la ville est à genoux, à terre. Heureusement, grâce aux dédommagements et contributions de guerre, Saint-Mihiel recevra l'équivalent de 50 millions de francs or pour sa reconstruction. Et à nouveau, elle va se relever. Cela va nous... Mais la construction sera longue et difficile durant les années 20 et 30. Et puis on arrive, Deuxième Guerre mondiale, et de nouveau, patatrac. Heureusement, Saint-Mihiel sera relativement épargné, bien qu'il ait failli une vingtaine d'otages être fusillés. Il y aura l'occupation allemande, puis la libération. Saint-Mihiel, avec ses petites industries, va connaître à nouveau un âge un peu plus prospère durant les années 50-70 et comme un petit peu partout le déclin. À partir des années 80, beaucoup d'entreprises liées à la sidérurgie ou autres vont fermer leurs portes et il y a l'exode rural, ce déclin démographique au profit de Metz et Nancy. Mais il ne faut pas noircir le tableau, car Saint-Mihiel a de nombreux atouts, une attractivité certaine et surtout touristique. Il fait bon y flâner dans cette petite cité tranquille et découvrir, eh bien, ce fort, malgré qu'il ne puisse pas se visiter, il est dangereux et sous domaine de l'armée, mais les dames, le dolmen, l'abbaye, ses collections, de très très belles maisons, les sculptures de Ligier Richer. Alors je vous invite à venir découvrir Saint-Mihiel, vous y balader, même vous y attarder, et à bientôt sur Sentier de la Meuse pour d'autres épisodes. Au revoir.